RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Jean-Louis d'Angleberme, le vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Jean-Louis d'Angleberme, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes effectivement vice-président du gouvernement, mais vous êtes aussi en charge de l'emploi, de l'insertion et de la formation, des secteurs sur lesquels vous avez travaillé pendant toute cette mandature. Alors la semaine dernière, il y avait une réunion de la commission permanente du Congrès qui a adopté 2 textes qui vous concernent. Le premier concerne l'alternance, on va y revenir dans un instant, et le second texte, c'est l'habilitation donnée à Philippe Germain pour signer la convention avec le RSMA. C'est vous qui avez suivi ce dossier. C'était important d'avoir une 3e antenne du RSMA en Nouvelle-Calédonie ? Ce qui est important, c'est toujours d'avoir des dispositifs qui répondent à notre stratégie, c'est-à-dire d'aller chercher les publics les plus éloignés de l'emploi et de les insérer. Donc, une 3e antenne, c'est un plus, mais bon, c'est pas ça qui va régler aussi la totalité des questions pour les jeunes qui sont un peu en décrochage. On va y revenir. Pourquoi avoir fait le choix de Bourail pour installer cette antenne du SMA ? En ce qui me concerne, moi, dès qu'il y a eu la discussion sur l'implantation d'un RSMA, au départ c'était en province sud, ça pouvait être Bourail ou Nouméa. Moi, j'avais proposé que les dispositifs, les plateaux techniques que nous avons à l'EFPA de Nouméa ou de Bourail pouvaient servir dans une mutualisation, parce qu'on était dans cette démarche, dans la stratégie emploi-insertion, c'est de mutualiser les outils, et donc j'étais dans cette démarche et j'avais proposé soit Nouméa, soit Bourail. Bon, le choix politique a été Bourail, donc on a travaillé sur Bourail, sur l'implantation in fine du RSMA sur le site de l'FPA de Bourail. C'est un site qui fait 7 hectares, où seront séparés les civils et les militaires, et où dans la journée on mutualisera les plateaux techniques, le personnel, les formateurs, et on aura une mutualisation aussi au niveau de la pédagogie. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y aura un continuum entre le RSMA et le FPA, qui est aujourd'hui un GUEP, c'est plus le FPA, un continuum de formation initiale, formation préqualifiante, formation qualifiante. Alors, vous l'avez déjà évoqué, le FPA a changé, c'est maintenant inclus dans un GIEP qui est un groupement d'insertion et d'évolution professionnelle. C'est une réforme des établissements publics que vous avez menée aussi. L'idée, c'est d'être plus efficace avec ces outils aujourd'hui ? Oui, absolument. Donc, dans la stratégie emploi-insertion professionnelle, il y a eu d'énormes réformes. J'ai passé au gouvernement, au Congrès, il y a eu 6 lois du pays, autant de délibérations, voire plus. D'ailleurs, à l'unanimité du Congrès, je précise, sur l'ensemble de ces réformes, donc le soutien des élus du Congrès, concernant donc cette réforme. La première chose, c'était d'abord de mutualiser les outils. Donc on avait l'école des métiers de la mer, le FPA, Nouméa et Bourail, l'IDCNC, donc c'était de mutualiser ces 3 établissements publics et de rationaliser en faisant en sorte que le GUP soit un outil opérationnel, et tout ce qu'il y avait à l'IDC et qui relevait plus d'autres choses que l'opérationnalité, on l'a transféré pour l'observatoire, par exemple, au SAP, service de l'aménagement et du patrimoine, et d'autres parties, on l'a transféré à la DFPC, notamment ce qui était une partie qui était par l'IDC, c'était le paiement des stagiaires de Nouvelle-Calédonie. Enfin, tout ça pour dire que aujourd'hui, ce GIEP, c'est le navire amiral de l'outil de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne la formation et l'insertion. Très rapidement, je rappellerai quand même que la compétence, c'est une compétence partagée. Donc tout ce travail a été fait en coordination et avec l'accord des 3 collectivités provinciales. Alors l'outil existe, vous l'avez expliqué. Le but, c'est d'aller quoi ? C'est d'aller chercher des jeunes qui ont aujourd'hui du mal à s'insérer dans la vie professionnelle ou qui sont même éloignés de toute activité salariée ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rappellerai que cette stratégie est soutenue par l'Union européenne. C'est une stratégie d'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi. Ça veut dire que l'Union européenne donne de l'argent aussi ? L'Union européenne soutient. Donc, vous savez le montant, c'est 3,6 milliards sur 4 ans, soutient cette stratégie mise en place. Mais elle, en contrepartie, elle nous impose aussi d'atteindre des objectifs à travers des indicateurs. Voilà. Précis, oui. Ouais, donc l'idée, c'est d'aller vraiment chercher ces jeunes qui sont au bord de la route et qui ont du mal à rentrer dans la vie professionnelle. Oui. Alors justement, pour moi, le RSMA, c'est le RSMA avec qui on travaille depuis 4 ans. Moi, j'ai travaillé, quels que soient les chefs de corps qui ont succédé. Je rappellerai Petit Col,
De Villers, il y en a un qui s'appelait De Villers, il était en immersion totale celui-là, et le dernier, là, Balère. Donc on a toujours travaillé en étroite collaboration. J'ai toujours été impressionné par la pertinence qu'ils avaient sur ce public très éloigné de l'emploi. Alors moi, j'ai souvent pensé, parce que d'une part, ils sont très pragmatiques, et d'autre part, ils sont en immersion sur le terrain. Et donc on a toujours partagé, et les difficultés qu'ils ont eu par moment de recruter, etc., on a apporté notre soutien, parce qu'au départ on est passé d'un RSMA 400 à 600, c'était pas évident de trouver le vivier, et c'était aussi l'inquiétude qu'ils avaient sur un nouveau SMA sur Bourail. Alors le RSMA est un outil parmi d'autres, c'est pas le seul outil pour aller chercher ces jeunes en difficulté. Alors justement, exactement, parce que lorsqu'on parle des jeunes en difficulté, le RSMA c'est au-delà de 17 ans compris, c'est-à-dire 18 ans, et je pense que les jeunes en difficulté, entre ceux qui décrochent à l'âge de 14-16 ans, dont on dit 700 et voire 1600 si on prend sur entre la tranche 16-18 ans, tous ces jeunes qui décrochent, le RSMA n'est pas une solution. C'est pourquoi on a essayé à travers le dispositif GIUP de pouvoir répondre à ce public-là. Et notamment, une des réformes qui a été mise en place, c'est la réforme de l'alternance. Parce que aujourd'hui, l'alternance, on peut démarrer l'alternance dès l'âge de 16 ans, pour des publics qui ont des difficultés, pas des difficultés forcément intellectuelles ou quoi que ce soit, mais qui ne se sentent pas bien dans le système scolaire, mais qui veulent quand même faire quelque chose, et donc c'est de pouvoir accéder, permettre à ce public d'avoir une formation, et voire une formation d'excellence, parce que c'est l'alternance avec une qualification autour, et voire même on peut descendre jusqu'à 14 ans par dérogation du vice-recteur. Alors la difficulté, vous le savez, Jean-Louis dans le Béarn, c'est que ce public décrocheur, comme on l'appelle, il peut intégrer des formations par alternance, mais parfois il décroche aussi de ces formations par alternance. Là, ça devient plus compliqué après de gérer. Oui et non, je pense que le suivi est important. Alors là aussi, il y aura un effort qui sera fait sur le suivi, sur le suivi de ces décrocheurs de l'alternance. Mais il y a une volonté. Moi, on a rencontré au niveau de mon cabinet plus de 1200 jeunes. On les a rencontrés physiquement. Derrière ces jeunes, ils demandent simplement d'avoir leur place dans le dispositif social, économique de ce pays. Voilà. Et on parle souvent de délinquance. Oui, on va parler de la délinquance qui touche tout le monde, qui percute tout le monde, mais c'est une petite frange de la population. C'est pas ces 15 000. Si on avait 15 000 délinquants, ça se saurait. Les gilets jaunes en France, ce serait de la rigolade. Vous avez donc mené toutes ces réformes concernant l'emploi, l'insertion, la formation. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez de ne pas avoir eu le temps de mettre en œuvre? C'est déjà un gros travail qui a été fait. Est-ce que vous aimeriez aller plus loin aujourd'hui? Aller plus loin, ce qu'il faudra faire, c'est surtout améliorer le suivi, ça j'en suis persuadé. Deuxième chose, concernant l'alternance, je pense on parle de délinquance, on fait des crédits d'impôt pour des caméras, etc., mais on devrait faire des crédits d'impôt pour les entreprises qui prennent des alternants. Parce que pour avoir des alternants, il faut qu'il y ait des entreprises qui répondent. Et pour les petites et moyennes entreprises, c'est pas toujours évident. Donc je pense que de ce côté-là, il y a quelque chose à voir et à réfléchir avec les partenaires sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui serait important et utile, c'est de créer un fonds. Aujourd'hui, les chambres consulaires sont alimentées par un 0,25 qu'on ne contrôle pas vraiment. Je dis pas qu'ils font du mauvais travail, attention. Attendez, je vais pas me prendre là-dessus. Mais c'est d'avoir un fonds où la Nouvelle-Calédonie, qui aujourd'hui, avec les collectivités provinciales, à travers la gouvernance, ait une réelle politique et impulse sa politique à travers ce fonds. Jean-Louis d'Angleberg, vous l'avez dit, les outils existent pour l'alternance, notamment pour le suivi des jeunes. Est-ce que vous sentez que le monde de l'entreprise suit aussi et s'intéresse justement à cette jeunesse? Et si on lui donne finalement les bons outils, il va intégrer plus facilement ces jeunes? Oui, quand on parle de délinquance, justement, à tout niveau, on est impliqué. Je pense que l'entreprise est impliquée. Parce que s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas on génère aussi de la délinquance. La délinquance, aujourd'hui, c'est des gens qui sont au-dessus du seuil de pauvreté. Alors, quand on est en brousse, ça s'est atténué. Mais en milieu urbain, je regardais récemment, le seuil de pauvreté, il a été multiplié par 3 dans le sud. C'est-à-dire en milieu urbain. Et là, on a un souci à se faire. Et je pense que les entreprises, ils ont aussi leur rôle, autant que beaucoup d'organismes de formation et d'insertion. Mais les entreprises, ils ont leur rôle, et beaucoup d'entre elles, elles sont prêtes à jouer le jeu. C'est pour ça que je disais précédemment qu'il est intéressant de voir comment on peut inciter ces entreprises
à prendre des alternants. Et je rappelle aussi que l'alternance, c'est une formation d'excellence. C'est pas simplement une voie de garage. Ce qui j'ai été étonné lorsqu'on a rencontré les 1200 jeunes, plus de 40% de ces jeunes avaient un bac professionnel. Un bac professionnel, mais ils n'arrivent pas à s'insérer. Donc il y a un problème. Et il y a moyen d'insérer cette jeunesse et de les reprendre et de les remettre dans le circuit. Jean-Louis d'Anglebert, pour terminer, donc demain, il y a la signature de la convention entre le gouvernement, le FPA ou le GIEP pour l'ouverture de cette antenne du RSMA. Concrètement, c'est pas vraiment l'inauguration. Quand est-ce que ce régiment va ouvrir ses portes et quand est-ce qu'il va accueillir les premiers stagiaires? Oui, il y a un agenda qui est prévu. Donc, il sera totalement opérationnel en début 2021. Le RSMA implique un certain nombre de travaux sur place, d'investissement de l'ordre de 700 millions, financés à 60% par l'État et 40% par la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie met à disposition, bien sûr, le foncier, ainsi que la totalité des plateaux techniques à la disposition du RSMA. Je rappellerai que ces plateaux techniques, c'est en plusieurs milliards que ça représente d'investissement, en grande partie soutenu par l'Union européenne. Donc, on va surtout, en fin de compte, rentabiliser ces plateaux techniques, parce qu'aujourd'hui ils sont faits pour adapter 400 stagiaires et on en a une quarantaine. Donc il y a encore de la place. Donc il y a encore de la place, et aussi, je pense aussi, il faudra aussi mettre les moyens. On parle beaucoup de la jeunesse, mais il faudra mettre aussi les moyens pour l'insertion de cette jeunesse. Donc 2021, l'ouverture de la 3e antenne du RSMA à l'EFPA, l'ancienne EFPA de Bourail. Oui, donc c'est ce qui est prévu. Je pense que ça posera pas de problème. Les échanges et les contacts qu'on a eus avec l'État, avec les militaires du SMA sont très positifs, et je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Merci beaucoup Jean-Louis d'Anglebert d'avoir été avec nous ce matin.